On est parachat de Béchalach. Alors il y a la grande ségoula de lecture de parachat Haman, le mardi de parachat de Béchalach, et voilà, ça y est, on va devenir riche. Hein? Pas mal, non? En réalité, c'est une erreur. C'est écrit nulle part qu'en lisant parachat de Haman, on va devenir riche. C'est écrit. Et c'est d'ailleurs c'est une Shulchan Aruch. Il y a une mitzvah, il y a qui ont l'habitude de lire parachat Haman chaque jour. Et quoi? Celui qui lit parachat Haman chaque jour, il a la promesse qu'il ne manquera jamais rien. C'est pas qu'il va être riche. C'est quoi la manne? La manne, c'est l'inverse de la richesse. Non? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu nous donne ce qu'on a besoin. Donc quand il lit parachat Haman, il ancre dans son cœur que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la parnassa. Il ancre dans son cœur qu'Akadosh Baruch Hu te donnera tes besoins au bon moment et au bon endroit. Tu n'as pas besoin de porter avec toi ta baguette. Là où tu veux voyager, là où tu arriveras, tu auras ta manne. C'est ce que ça vient de nous enseigner. Tu n'as pas besoin de gagner pour demain, tu gagnes pour aujourd'hui. Et demain, tu gagneras pour demain. Et après-demain, pour après-demain. Mais en réalité, c'est-à-dire parachat Haman, c'est la lecture de la parachat Haman comme c'est des livrets Torah. Ça a ce goût-là, cette faculté de nous ancrer dans le cœur notre émouna, notre croyance en Akadosh Baruch Hu. Et au fait, ce qui va nous donner la parnassa, c'est la croyance en Akadosh Baruch Hu. Parce que si quelqu'un il est inquiet, Akadosh Baruch Hu dit qu'il n'a pas confiance en moi, eh bien d'accord, inquiète-toi. Si tu n'es pas inquiet, tu as confiance en Hachem, Hachem te donne. C'est comme ça, c'est Malchuta Derekia, qui Malchuta. C'est pas. Ici, c'est comment? Si mon fils me dit pourquoi tu ne me donnes pas, même si je veux lui donner, j'ai plus envie de lui donner. Et si mon fils est sûr que je vais lui donner, même si je ne veux pas lui donner, j'ai envie de lui donner. C'est comme ça. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose, c'est un père. Mais ce qui est très intéressant dans la manne, il y avait trois très intéressants. Premièrement, il ramassait Hamarbe et Hamamit. Il y avait ceux qui ramassaient beaucoup, ceux qui ramassaient un peu. Et on prenait le poids, on faisait, c'était en volume en fait. Hamarbe, Veilketu, Hamarbe et Hamamit. Il y avait qui ramassaient beaucoup, il y avait qui ramassaient peu. Vayamodou Baomer, ils sont partis, ils ont pris. Ils arrivent à la maison, ouais, il a travaillé pendant 5 heures. Il met dans un ustensile dans lequel on mesurait. Omer, c'était une certaine mesure, qui est environ 2 kg. C'est aujourd'hui, c'est la mitzvah de chala. Ouais, c'est ou 1 kg ou 1,6 kg, ça dépend des mesures, de comment on calcule. Hamarbe, lo ha'edif hamarbe, vamamit lo yarsir. Premier Ness, il ramassait beaucoup, il arrive, il a une mesure, selon le nombre de personnes qu'il y avait dans la famille, évidemment. Et celui qui ramassait peu, il mesure, il y en a autant. Très intéressant. Deuxième différence, c'est écrit. Il y avait ceux qui avaient besoin de marcher beaucoup pour trouver. C'est-à-dire leur manne se trouvait loin de la maison. Il y avait qu'ils se trouvaient à 500 mètres. Et les tzadikim, Rachid ramène, où se trouvait leur manne? À la porte de la maison. Troisième chose aussi, on voit, très intéressant, combien d'efforts il fallait faire pour préparer cette manne. Une fois qu'on avait cette manne, qu'on avait récoltée, est-ce qu'il fallait la moudre? Est-ce qu'il fallait la cuire? Combien il fallait la moudre? Ou bien c'était déjà prêt? Il fallait juste mettre dans le four. Ça aussi, Rashi Rabbah, il ramène les 3 niveaux différents. Très intéressant. Il faut savoir que ça, c'est la règle dans la parnassa. La manne, c'est Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé. Regardez comment ça se passe. Mais il faut savoir qu'au 2022, Tafshin Pegimel, 5783, ça se passe exactement la même chose. La seule différence, c'est que là-bas, dans le temps, c'était visible à l'œil nu. Aujourd'hui, il faut rechercher pour le voir, mais quand on réfléchit, on voit que ça vient d'Hachem. Parce que Hachem, il se cache. C'est pour ça, c'est aussi. C'est quoi tout chrétien, sauf tout ici? C'est pour nous le dévoiler, c'est une fois, où il a levé le rideau, regardez ce qui se passe derrière les coulisses. Mais en vérité, tout ce qui se passe jusqu'à présent, c'est de la même façon, c'est un S, un jour qui le fait. Seulement, c'est des règles
que Hachem, on est habitué. Ouais. Il y a un plus grand miracle qu'une graine de blé que tu plantes dans la terre, ça devient une épine de blé. C'est un miracle. On est habitué. Alors regardons. Premièrement, c'est ce qu'il faut savoir. Lo edif amarbe va me mettre le hersir. Jusqu'à présent, à Rosh Hashanah est décidé combien un homme il va gagner, au centime près. Combien il va perdre au centime près. On ne peut, et comme dans le chant, et même si tous les êtres de la terre, et même si tous les êtres du ciel voudraient essayer de me donner plus que Hachem a décidé à Rosh Hashanah, ça ne marche pas, ça ne fonctionnera jamais. Et, j'ai perdu ce que je voulais dire, ça ne fonctionnera pas. Ah, Rovod, il dit, même si j'étais l'être unique sur terre, je ne pourrais pas avoir un centime de plus que ce que Hachem a décidé. Impossible. Je suis une personne sur terre. C'était ça, en fait. Et les Caïds, ils se disputaient. Ils ont eu peur. Ils ne comprenaient pas. Tout est décidé au ciel. Tu travailles jour et nuit. Ou tu travailles demi-jour et demi-nuit, tu gagneras ce que tu dois gagner. Évidemment, c'est une question de Emouna. C'est un autre sujet, comment on calcule. Mais il faut savoir, ce qui est évident, c'est que celui qui fait cette fille-là, qui s'est engagé à étudier quelques heures par jour, c'est impossible qu'il va perdre. Impossible. Impossible. Par contre, c'est vrai, parfois, il faudra travailler plus dur que d'autres. Il n'y a que leur travail, il est d'être assis sur une chaise et réfléchir. Et il n'y a que leur travail, c'est un travail difficile et pénible. Ça dépend de quoi. Rashi appelle ça tzaddik et racha, mais on entend parler de tzaddik et racha, ça s'appelle tzaddik total ou racha total, vis-à-vis de ce sujet. Quelqu'un, la labeur qui va l'amener à son pain, c'est bezerat apecha tochal lechem. C'était une punition que Hachem a donnée à Adam Arishon. Puisque tu as fauté, dorénavant, normalement, la Gemara a dit, il n'aurait pas eu besoin de travailler. Tous les fruits et tous les légumes et tout le nécessaire aurait été prêt, pousse de la terre convenablement, même pas besoin de travailler la terre. Et on a dit même, comme le Hatid l'a écrit, quand le Mashiach va venir, il y aura des pins qui vont pousser. Et on va dire, les habits vont pousser. Il y aura des tissus prêts qui vont pousser par terre, sans qu'on ait travailler. La Gemara a dit qu'il y a un talmide, un élève qui s'est moqué, il dit c'est pas possible. Il lui a montré des exemples, mais c'est ce que la Gemara nous dit. C'est ce qui aurait dû être. Seulement nos fautes ont provoqué qu'il faut la suer, des éhat apéra, pour avoir son pain. Et ça dépend de la personne. Il y a qui vont devoir aller encore, vont travailler, il y a que leur travail, il est au pas de la porte, la manne au pas de la porte. Il y a qui auront besoin de marcher 1 kilomètre. Il y a 10 kilomètres. Il y a certains que, pour une fois qu'ils ont le pain, ils vont devoir travailler dur pour le consommer. Et il y en a qui va arriver déjà prêt au four. C'est ça la manne. On a expliqué qu'il y avait toujours 3 niveaux. Tu vois, on parle de 3 niveaux, mais ce n'est pas 3 niveaux seulement. C'est-à-dire qu'il y a toutes les qualités, toutes les possibilités. Tout dépend de toi. C'est-à-dire combien on gagne, c'est décidé. Et quoi qu'un homme fasse, selon son niveau de Emouna, il va gagner. Il aura. Ce que Hachem a décidé. La difficulté ou pas, ça dépend de quoi? De ses mitzvot. De combien de tikkunim, combien de fautes il a à réparer sur terre. Adam Arishon, pourquoi Hachem le décide pas? Quand Hachem il donne une punition, on a toujours compris, c'est pas une punition. Tu as fait quelque chose de mal, on va te payer, tu auras du mal. Comme ça qu'on prend la punition. Tu reçois des coups. Akadosh Baruch Hu ne punit pas. Faut savoir. Même dans le Gehinam, c'est pas une punition. C'est une réparation. C'est la façon de réparer. Tu as rendu le monde tordu par ta faute, donc tu vas travailler, parce que le travail, c'est une façon de pardonner nos fautes. L'effort, la sueur, c'est une façon de pardonner nos fautes. C'est comme ça que tu vas te réparer. D'ailleurs, c'est le travail qui rapproche l'homme d'Akadosh Baruch Hu. Ouais.
Rodama dit théoriquement, quelqu'un qui est un tzaddik gamour, il n'a pas besoin de travailler. Ouais, j'ai des difficultés, alors à chaque fois, Hachem aide-moi. Hachem aide-moi. Hachem aide-moi. Si tout est facile, on va l'oublier malheureusement. C'est pour ça que le Chovot Halevod dit que parfois, quelqu'un, pas dans tous les cas parce que d'autres calculent, mais parfois, quelqu'un qui il a une, même s'il gagne facilement son pain, il a une croyance en pain à quelque chose, il est proche de Hachem. Non, Hachem lui donne ce qu'il a besoin. Je vais te le dire. Mais comme avant, comme du temps de la manne aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est Tzintzenet Aman. Il devait mettre dans un bocal, je ne crois pas qu'il était en verre, mais c'est un bocal Tzintzenet, il y avait la manne. Et quand les béné Israël se plaignaient, mais si on va faire la tefila le matin, si on va étudier nos 2 heures de Torah par jour, ou si on va être honnête, on n'aura pas de quoi manger, le Navi faisait sortir la Tzintzenet et on disait, regardez, vous voyez, Hachem il vous donnera la même chose. Qu'est-ce qu'il leur disait? Ce qui se passe dans le temps, c'est ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, on ne le voit pas. Un homme, il dit, mais pourquoi je dois souffrir? Pourquoi je dois travailler dur? Je dois travailler dur parce que le Rashi appelle ça rachat. C'est pas rachat dans ce sens. Rachat, ça peut être aussi dans les gueules d'avant, ça peut être dans sa jeunesse. Quelqu'un qui fait des bêtises dans sa jeunesse, même si on a décidé qu'il devrait être riche. Alors il y a 2 possibilités, ou qu'il reste riche et il va payer après sa mort. Ou bien Hachem lui dit, eh ben, tu as fait la bêtise, tu dois réparer aujourd'hui sur terre. Une fois que j'ai le pain aussi, c'est plusieurs étapes dans la difficulté. Il y a quelqu'un qui aura peu à manger, qui aura à manger, mais vivre, le minimum pour vivre, il a été promis par Hachem. C'est ça la manne. Mais une fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais je ne comprends pas. Et quelqu'un, il y avait 2 voisins. Un, comme je dis, il a fait cette fille avec ses groupes de Kavana. Il a fait son premier après-midi. C'était vers 4 heures, ouais. Il a travaillé. Aux dernières minutes, il est parti 5 minutes en courant. Il a ramassé. Il vient. Il mesure. Bien, il a élevé 12 enfants. Lui et sa femme, ça fait 14. Et s'il avait des esclaves, c'est encore 6. Pour 20 personnes, en une demi-heure, il a ramassé de quoi se nourrir pour 20 personnes. Son voisin, il a à peine 2 enfants. Il est parti, il a fait cette fille-là, je ne veux pas dire comment. L'étude de la Torah, c'est pour le soir, évidemment, mais le soir, il est fatigué. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le Netzachama, dès qu'il a terminé la fille-là, il s'est mis à travailler jusqu'à où il n'y avait plus de manne. Il ramasse, il ramasse, il ramasse. Il arrive chez lui à la maison. Il mesure, 4 mesures. Lui, sa femme et ses 2 enfants. Sa femme lui dit, mais je ne comprends pas. Toi, pour 4 personnes, tu as dû travailler 6 heures. Notre voisin, hein, pour 20 personnes, il a travaillé une demi-heure. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Non, il me dit, bah, c'est sûr, le lendemain, le voisin qui avait, il a fait la même chose. C'est dit, si lui, une demi-heure pour 20 personnes, moi, c'est 10 minutes. Non, c'est le calcul. Il me dit, ouais, c'est ce qui est passé. Les gens, ils sont pas bêtes. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde, c'est aujourd'hui aussi. Il y a quelqu'un qui travaille quelques heures et il gagne bien. Il y a un dentiste qui travaille. Il étudie toute la matinée et l'après-midi, il travaille. Il y a un dentiste qui étudie, qui travaille toute la journée. En fin de compte, dans leur compte en banque, il y a une différence. Peut-être. Mais ce n'est pas la différence. Ce n'est pas différent de ce que Hachem a décidé. Alors pourquoi les gens y font? Parce que la stupidité, c'est le Yitzhara, il réussit à rendre l'homme stupide. Quand la femme elle a demandé à lui, dis-moi, pourquoi toi tu travailles 6 heures et tu ramasses 4 kilos, et l'autre il travaille une demi-heure et gagne 20 kilos, qu'est-ce que son mari lui a répondu? Lui, c'est un tzaddik. C'est lui, il a un bon travail, il s'est fait rapidement. Le Yitzhara, il trouve toujours des raisons comment il y a toujours des raisons. Le Yitzhara, il a 600 000 fois 70 raisons pour nous faire avoir. Il a réussi à duper Adam Arishon. Alors, mais un homme, il doit avoir une émouna et savoir que moi, j'ai pris ma décision en obligé de travailler. Je n'ai pas dit non. Pour ceux qui en... Pour la majorité des gens. Ceux qui ont la émouna, la vraie, c'est une autre chose. Il y a ce que je dois faire pour ma religion, pour mon service d'Hachem.
ce que je veux faire. Je veux un travail qui va me permettre un bon Shabbat. Je veux un travail qui me permet d'étudier 2 heures et de faire ma tefila correctement. Tu verras que Hachem te trouvera un travail convenable. Si toi tu as été tu t'imagines qu'en étudiant 2 heures ou bien en faisant la tefila, alors Hachem te donnera moins d'argent. Hachem me dit, si tu manques de croyance, eh bien d'accord. Pour gagner ton pain, tu vas devoir travailler en ratant ta tefila, en ratant ta tefila. Rotel dit, c'était décidé, le Chazon j'y rajoute. L'homme, il n'a pas le libre arbitre combien gagner. Il a par quel moyen? Quel moyen? Est-ce que c'est un moyen cachère ou un moyen pas cachère? Est-ce que c'est un moyen la méhadrine ou un moyen dans la méhadrine? À lui de décider. Quelqu'un qui a volé 1 million, c'est qu'il mérite 1 million. Il n'aurait pas volé, il l'aurait cachère. La seule différence, c'est quoi? Que ce million, comme on a dit, on rejette comme on a avalé. Ouais, gagner facile, perdu facile. Il a escroqué, tout a disparu. Après, il va passer en prison 5 ans. Ce qu'il aurait dû gagner en 5 ans, divisé par 50 mois, par 60 mois, il a gagné en une fois, mais il a dû passer 5 ans en prison sans rien gagner. Et sinon, c'est qu'il aurait dû être riche. Comme le Chovot Alovot dit. C'est comme celui qui est dans un désert, il crève de soif. Il voit une flaque d'eau avec une charogne dedans, il sait. C'est où ne pas boire et mourir ici, ou boire et ensuite passer 2 semaines à l'hôpital. Sans parler qu'il ne peut pas regarder ce qu'il boit. Mais il a le choix. Mais il ne sait pas que derrière la colline, il y a là-bas une source d'eau limpide. C'est Hachem qui donne une épreuve. Quand quelqu'un il a une épreuve, quand quelqu'un il voit un effort, c'est un travail qui est assourd, qui est dangereux, mais la rouchanite, spirituel, ou qui va être contraire à ses principes, tels que l'homme l'a décidé, son principe, combien d'années il va étudier. Pour moi, mon principe, c'est que je ne rate pas la tefila b'tzibour. Pour moi, mon principe, il est que je ne rate pas mes 2 heures d'études de Torah. Alors parfois, il aura le Yetzirah, bien sûr qu'il aura une épreuve, il va trouver une flaque d'eau. Mais s'il est intelligent, il va attendre, il va trouver une source d'eau limpide, il va tout gagner. Alors c'est vrai que parfois, il va être travailler dur ou pas dur, mais ça ne dépend pas. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Des fois, il faut travailler dur, parce que l'homme mérite de travailler dur, vu ses fautes, comme Adam Arishon, les grands tzadikim, ils avaient leur pain à la porte, c'est vrai. Les grands tzadikim, même une fois qu'ils l'ont récolté, il fallait juste mettre au four. Alors qu'il y en a d'autres qui devaient marcher 3 km, et quand ils revenaient, c'était 3 heures de travail. Alors, il faut faire tchouva. Mais c'est ce que nos Chachamim nous disent. La manne tombe aujourd'hui. Seulement, elle est cachée par une petite sénette, par un bocal. Mais c'est exactement le même système. Shabbat, on avait ce qu'on devait gagner Shabbat, on le gagnait jeudi, vendredi, ce que l'on a dit. On fait le Chemishné. C'est pas rien que ça. Pourquoi on appelle ça le Chemishné? C'est pas double. Quand tu reçois vendredi pour vendredi Shabbat, ça s'appelle double. C'est pas double. Les Rishonim ils disent non. On recevait 3 parts. Une pour le vendredi et 2 pour Shabbat. Mais tu reçois avant. Mais lui, il ne veut pas travailler Shabbat, il se dit non, mais il s'imagine que s'il ne travaille pas Shabbat, Akadosh Baruch Hu ne pourra pas lui donner à manger. Hein? Il y a des gens qui s'imaginent comme ça, les pauvres. Alors il va gagner en travaillant Shabbat et une part. Mais celui qui a dit Hachem, c'est pas de question. Ouais. Comme il a dit, comment ça s'appelle, le Microsoft là. Il a dit avec mon argent, je peux tout acheter sauf le Shabbat d'un jour. Oui. Ouais. C'est pas une question. C'est pas que je doute, je vais réfléchir. C'est comme tu dis, chaz v'shalom, chaz v'chala, tu dis une personne, je te donne 1 million d'euros et tu sautes la tour Eiffel. C'est comme ça que ça marche. Shabbat, c'est ma vie. Quand tu es je tu verras. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Des fois, il y a une épreuve. Mais l'épreuve dépend aussi de combien j'ai de doutes. Ouais. Quand je suis sûr de moi, pas d'épreuve. Je ne vous le pas. Combien de gens ont décidé de Shabbat, sauf des cas très exceptionnels, des gens qui gardent un demi-Shabbat ou des gens qui ont beaucoup fauté. Il y a des fois où un maspikin gadol, c'était chouva, chas v'shalom. Des fois, des gens ont tellement fauté que Hachem lui dit, je veux pas ta chouva.
Et quoi? Ça veut dire qu'il faut pas enlever sa tchouva? On dit dans un coup, je sais pas. Non. Avec Baruch Hu, il me dit, je veux pas ta tchouva, et je lui dis, mais moi je veux faire tchouva. Et là, Hachem nous ouvre la porte. Tu comprends? Mais il y a des gens que dès qu'il y a Hachem, je veux faire tes tchouva, Hachem nous ouvre les portes. Il y a qui ont besoin de taper 2 fois la porte, 3 fois la porte. Mais ça n'existe pas qu'Hachem n'accepte pas la tchouva, c'est impossible. Ça n'existe pas un père qui n'est pas d'accord. Des fois, on fait tellement de bêtises à son père, alors son père, il va attendre, qu'il va le faire attendre 3 fois. Mais quand on fait teshuva, on décide, Hachem nous ouvre les portes. C'est impossible autrement. Ce qu'on doit gagner et décider, c'est la manne. La manne a toujours existé. Jusqu'à présent, la manne tombe. C'est exactement le même système. Combien? On peut faire ni 1 centime de moins, ni 1 centime de plus. Quel travail choisir? Ça dépend de mon niveau spirituel. Combien d'efforts je vais faire, c'est mon niveau spirituel. Shabbat, si je garde Shabbat, non seulement que je vais gagner en semaine, mais en plus pour Shabbat, j'aurai double part. C'est-à-dire celui qui garde Shabbat, il va gagner 7 parts. Celui qui chasse le Shabbat, il ne garde pas Shabbat, il va gagner 7 parts. Celui qui garde Shabbat, il aura 8 parts. En travaillant 6 jours. Alors aujourd'hui, on passe à 5 jours. Je ne travaille pas. Ça a toujours été comme ça, et ça sera comme ça. La manne, ça existe toujours. Comment il dit les religieux? Comment les gens religieux d'Israël ils vivent? Je ne comprends pas. Comment tu vis? C'est bon, ça laisse. C'est tout. Comment des gens qui gagnent je ne sais pas combien, ils ont 10, 12 enfants? Comment? Alors je vais te dire l'État elle aide. L'État elle aide peut-être 1000 shekels. Et encore. Ouais. C'est pour acheter à manger pendant un jour. Et le reste, c'est la manne. Un Hachem, il sait se cacher. Il est suffisamment intelligent pour pouvoir se cacher.